done with those plans. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. I find your lack of faith disturbing. Soon the rebellion will be crushed and young Skywalker will be one of us.
Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Nous allons montrer dans cette séquence comment prélever et délivrer un volume précis de liquide en utilisant une pipette jaugée ou graduée. La pipette graduée permet de prélever un volume variable de 0,1 à 25 ml. La pipette jaugée à 2 traits permet de prélever un volume fixe de 0,1 à 200 ml. Les traits de jauge se trouvent sur la partie la plus étroite de la pipette pour permettre un ajustage précis du volume. Nous utiliserons une propipette pour aspirer le liquide dans la pipette. En effet, pour des raisons de sécurité, il ne faut jamais aspirer à la bouche. On ouvre et ferme les valves A, S et E en les pinçant et en les relâchant. Pour faire le vide d'air dans la propipette, on ouvre la valve A, puis on comprime le corps de la propipette. On introduit ensuite l'extrémité haute de la pipette dans la propipette en lui donnant un mouvement de rotation. Il faut maintenir la pipette assez près de son extrémité pour éviter de la briser en l'enfonçant dans la propipette. On évite de prélever directement à la bouteille pour ne pas souiller son contenu. On utilise un bécher de prélèvement. Il faut maintenir la pipette à la verticale et le bécher incliné à 45 degrés. La main qui tient le bécher sert aussi à maintenir le bas de la pipette. On ouvre la valve S pour aspirer le liquide. Pour faire l'ajustement au trait de jauge supérieur, on commence par aspirer un excès de liquide. Puis on ouvre la valve E pour vider l'excès. On amène le bas du ménisque au trait de jauge. Pour éviter l'erreur de parallaxe, le trait de jauge doit être face à l'œil. Dans le cas d'une pipette graduée, le bas du ménisque doit coïncider avec la graduation désirée. Pour vider la pipette, on ouvre la valve E. On la maintient à la verticale. Le contact avec le récipient permet d'éviter qu'une goutte de liquide ne soit retenue par capillarité à l'extérieur de la pointe de la pipette. Dans le cas des pipettes jaugées à 2 traits, on amène le bas du ménisque au deuxième trait de jauge. Dans le cas d'une pipette graduée, on laisse le liquide s'écouler jusqu'à la pointe, puis on attend quelques secondes pour laisser le temps au drainage le long des parois d'avoir lieu. Il reste toujours un petit volume de liquide retenu par capillarité à l'intérieur de la pointe. Il a été pris en compte lors du jaugeage, il ne faut pas l'expulser. Si la propipette est déchargée avant la fin du prélèvement, on peut la recharger pendant l'utilisation en procédant comme pour la charge à vide.
Now I go window cleaning to earn an honest bob. For a nosy Parker, it's an interesting job. Now it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you can see what I can see when I'm cleaning windows. Coke, dope, crack, smack, weed, E's and CDs. They got it all for cheap. I'm not a window cleaner. No, I work in IT. Yeah, with computers and all that. Max? No, I really just work with Windows. Hello? Nous allons voir aujourd'hui comment titrer une solution acide à l'aide d'une solution basique. Nous disposons d'une burette graduée qu'il va falloir dans un premier temps rincer avec de l'eau distillée. Lorsque la burette graduée est rincée avec l'eau distillée, il va falloir dans un deuxième temps la rincer avec la solution titrante, ici une solution de soude dont la concentration est connue. On peut ensuite remplir la burette avec cette solution. On n'hésite pas à dépasser la valeur 0. Ensuite, on ajuste le ménisque inférieur à la valeur 0. Dans un bécher dans lequel on nettoie l'arbre aimanté, nous allons introduire la solution attitrer, qui va être une solution d'un acide qui se dissocie totalement dans l'eau. Nous allons titrer les ions oxonium produits. Donc prélevons un volume précis, ici de 10 ml de cette solution acide, avec une pipette jaugée à 2 traits. On met les yeux bien au niveau du trait de jauge, de telle manière à éviter des erreurs de parallaxe. On introduit l'acide dont on veut déterminer la concentration. Et maintenant, on va pouvoir donc effectuer ce titrage. Donc,
titrage consiste à déterminer la concentration en ion H3O+, présent dans cette solution. Pour ça, il va falloir repérer l'équivalence. L'équivalence correspond à la situation dans laquelle il va y avoir changement du réactif limité. Dans un premier temps, ce sera la solution de soude qui sera limitante, puis ce sera la solution d'acide, puisqu'on aura un excès de soude. À l'équivalence, enfin, durant tout le titrage, nous allons avoir introduction des réactifs dans les proportions stoichiométriques. Ils vont réagir dans les proportions stoichiométriques. Mais à l'équivalence, tous les réactifs auront disparu. Pour mettre en évidence cette équivalence, on va utiliser un indicateur coloré, qui est ici le bleu de bromothymol, et qui est un couple acide-base. Donc, il ne va pas falloir en mettre beaucoup, puisque sinon ça risque d'interférer avec notre expérience. Et ce bleu de bromothymol a une zone de virage qui comprend le pH à l'équivalence, ici, qui sera égal à 7. C'est une condition ici suffisante, puisque le saut pH sera brut. Effectuons le titrage. Soit on verse assez rapidement et on fait un premier titrage pour repérer approximativement la valeur de l'équivalence et on fait un deuxième titrage, soit on va le faire ici en une seule fois. Il faut obtenir une couleur persistante. Donc le bleu bromothymol est actuellement jaune en milieu acide, vert dans la zone de virage et bleu en milieu basique. Nous constatons ici l'obtention d'une couleur verte et nous avons donc atteint l'équivalence. On peut lire le volume sur la burette et ensuite trouver la valeur de la concentration. Pour ce faire, il faut écrire l'équation de la réaction de titrage. Nous avons ici deux couples qui sont mis en jeu. Le premier H3O+, H2O. Le suivant, H2O, HO-. Nous remarquons que l'eau peut se comporter à la fois comme un acide ou comme une base. C'est un morphologue. La première équation correspond, selon Bronsted, ici, à la libération d'un proton, puisque H3+ est un acide. Donc, nous allons voir formation d'eau et d'un proton milieu aqueux. La suivante, que l'on va écrire dans ce sens, puisque H- est un gaz réactif, va être susceptible de capter un proton pour former de l'eau. La réaction de titrage correspondra à la réaction entre les ions H3O+, et les ions HO-. Les protons ici s'élimineront dans l'équation bilan et on obtiendra deux molécules d'H2O. À partir du titrage, on peut effectuer le calcul de la concentration en acide. À l'équivalence, une égalité entre la quantité d'acide introduit et la quantité de base ajoutée. On va pouvoir utiliser la relation petit n, quantité de matière égale concentration fois volume, et écrire ceci. On en déduira la concentration en acide grâce à cette relation. Donc, ce qui était donné était la concentration en base
le volume en acide, ce que l'on a déterminé expérimentalement correspond au volume en base, qui est le volume équivalent, et nous pouvons calculer la concentration en acide. Une remarque, les volumes ici peuvent être laissés en millilitres par exemple, puisqu'on a un quotient, et ces deux unités vont s'annuler. A bientôt pour un nouveau cours.